Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya a livré ce jeudi 21 septembre 2023, un discours caustique à la face du monde entier. Un discours qui sonne comme une révolte contre les grandes nations du monde et leur politique en Afrique. Au lendemain de cette sortie historique, notre rédaction basée dans la région de Kankan a recueilli les avis et appréciations de plusieurs citoyens et acteurs sociopolitiques. Comment cette sortie du tombeur du professeur Alpha Condé est perçue dans le fief de ce dernier? Nous avons suivi les déclarations du président Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies avec beaucoup de sérénité et personnellement j'ai trouvé que ça a été un discours largement à la hauteur des attentes. Il s'est situé au juste milieu. Car de nos jours, dans les relations internationales, il faut faire beaucoup attention à ne pas décliner son appartenance à un camp. Surtout quand il a dit que nous ne sommes ni pro-américains, ni pro-russes, ni pro-français etc. que nous ne sommes que des pros-africains. Je pense que ça veut tout dire. Donc ce discours est remarquable et mérite d'être salué, nous a affirmé Mamadi Tounkara, coordinateur de l'ONG Même Droit pour tous à Kankan. Moi je suis moins satisfait de cette sortie du président de la transition. Quand on sait que l'opportunité lui était donnée à cette tribune en tant que président de la transition de faire le bilan des actions en cours dans l'optique d'un retour à l'ordre constitutionnel et il passait à côté. J'en suis vraiment écœuré. Il est bien vrai qu'il faille dénoncer certains agissements de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest dans la sous-région, mais de là à aller s'attaquer et ne pas reconnaître les efforts qui sont en train d'être fournis par les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Je pense tout simplement que c'était une sortie ratée, a déploré Sékou Aïcha Cissé, jeune activiste de la société civile à Kankan. Franchement, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya questionne les conséquences des processus démocratiques dans notre pays, je pense qu'il est dans son droit. Mais ce qu'il a oublié c'était aussi d'évoquer le retard que son gouvernement a accusé dans la mise en œuvre du processus du retour à l'ordre constitutionnel, a fait savoir Bangali Silla, coordinateur de l'ONG Givangve à Kankan. J'ai été le premier à dire quand la nouvelle du départ du colonel a été officialisée pour aller prendre part à l'Assemblée des Nations Unies, que c'est une très bonne chose. Mais je suis tombé des nues quand j'ai suivi ses déclarations à la tribune hier. D'abord, il n'a rien dit sur le déroulement de la transition. Rien sur ses nombreuses promesses du 5 septembre, il ne respecte pas. Il dit on n'est pas pro-français, ni américain etc. Mais moi je suis désolé, je m'inscris en faux. Juste pour nous jeter la poudre aux yeux. On est bel et bien pro-français. Sinon pourquoi la France durcit le ton contre les 4 autres pays où il y a récemment eu des coups d'État en Afrique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Notre président a une femme française et il est un pur produit de la France en tant que légionnaire. Il est pro-français selon moi à travers son discours, il n'a fait que donner raison à ceux qui ont toujours dit qu'il a l'intention ferme de s'éterniser au pouvoir, a conclu Sori Sano, influe au sein du bureau régional du RPG Arc-en-Ciel et ex-préfet de Nzérékoré et Kérouané.